droit d'image, s'il vous plaît, monsieur. Ah, n'est-ce pas? En marge de la salle principale et de ses traditionnelles séances techniques, les entraîneurs stagiaires peuvent faire des découvertes et des rencontres historiques sur les stands de tous les handballs. Visite guidée avec un baril. C'est quoi là, tout ce qui est... Ça, c'est la trajectoire de tout le stand sur le début de l'histoire, D'accord. de 1936-70, et ensuite la conquête des médailles et le début de Barcelone. Il y a des livres qui sont historiques quand même. Ah oui, voilà, Parce que là, je vois des grands monsieur. Créateur de la fédération, président, Créateur de la fédération. oui, monsieur Picard. En fait, tu as toute l'histoire du handball à travers les techniciens, les présidents, les élus. Tous les jours, il y a des photos qui sont un peu différentes. Voilà, donc j'ai mis un peu le nez dans les archives et... Ça fait remonter les souvenirs, c'est bien quoi. Le stand où on est là, c'est-à-dire ça fait revivre l'histoire, de connaître aussi ce qui c'était avant. C'est-à-dire c'est vrai que moi je suis arrivé en 88 ici, j'avais pas forcément la connaissance du handball français. L'effet justement de partir de zéro, qui nous raconte un peu l'histoire, avant le handball à 11, tout ça, c'est enrichissant et même c'est un moyen aussi de retransmettre aussi le vécu de l'équipe de France. C'est un moyen de pouvoir savoir d'où on vient pour pouvoir continuer à avancer. Pour moi, il y a une première date clé qui est le mondial B 70-80 où on est en difficulté. À ce moment-là, on structure les premières sport-études. Et puis ensuite, il y a l'arrivée de Daniel Costantini dans cette tranche-là, 85, 86, on voit que ça monte. Et la France a sa première médaille. Et ensuite, on a le maintien dans l'excellence avec l'arrivée de Claude Onessa et de Sylvain Nouret, et qui nous maintient, nous, Français, dans le gratin mondial et dans la haute hiérarchie. Le clin d'œil que je voulais envoyer à la famille du handball, c'est qu'on a eu des sports-études, on a eu des pôles espoirs, et les deux personnes qui vont tenter de nous amener sur la 6e étoile, ce sont deux anciens élèves, un de Dijon et un de Chambéry. Et c'est vraiment très très important qu'on puisse renouveler nos propres ressources.